Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, car ce qui nous attend dans Ici Tout commence en ce mois de juillet 2025 est tout simplement bouleversant. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans le quotidien bouleversé de Suleiman et Kelly, deux personnages qui se retrouvent au cœur d'une intrigue aussi intime qu'émouvante. La parentalité qui approche, des sentiments enfouis, des décisions lourdes de conséquences et peut-être une histoire d'amour prête à renaître sous nos yeux. Après des semaines d'absence, Antoine fait un retour remarqué à l'Institut Auguste Armand, non seulement pour retrouver son poste mais aussi et surtout pour être présent auprès de son fils Suleiman, devenu futur papa. Et Antoine ne compte pas rester spectateur, il encourage son fils à franchir un véritable cap, vivre avec Kelly, partager un foyer, affronter ensemble les défis de la grossesse et assumer cette responsabilité immense qui les attend. Mais au cœur de cette intrigue familiale intense, une autre énergie débarque. Carla, toujours fidèle à sa personnalité pétillante et parfois maladroite, s'impose joyeusement en organisant une baby shower haute en couleurs, où rires, jeux, défis cocasses et moments tendres s'entremêlent. C'est aussi pour elle l'occasion de revendiquer le rôle de marraine du futur bébé, sauf que rien ne se passe comme prévu, et Suleiman la recadre gentiment, tandis que Lionel, marqué par sa rupture avec Amy, accepte le rôle de parrain mais refuse de participer à la fête. Et pourtant, derrière les sourires affichés, les éclats de rire et l'ambiance festive, Kelly se laisse gagner par le doute. Un simple défi ludique, changer une couche sur un poupon, réveille en elle une peur profonde. Sera-t-elle vraiment prête pour ce qui l'attend ? Dans un moment de calme après la fête, c'est dans l'intimité d'une pièce tranquille que Suleiman et Kelly vont se retrouver seuls, face à leurs peurs, face à leurs sentiments et face à leur avenir. Un geste tendre, une écharpe de portage, un regard qui se prolonge et ce baiser inattendu, sincère, fragile. Kelly et Suleiman sont-ils à l'aube d'un nouveau départ ? Ne bougez pas, car nous allons décrypter ensemble tous ces moments poignants, ces regards qui en disent long, ces choix qui changeront tout. Préparez-vous à vibrer, à être ému, à rire et à trembler devant une intrigue qui mêle tendresse, complicité, doutes et espoir. Dans Ici Tout commence, l'heure des retrouvailles a sonné. Après plusieurs semaines d'absence, Antoine pousse à nouveau les portes de l'Institut Auguste Armand. Son retour apporte un souffle nouveau et, surtout, une joie sincère pour son fils Suleiman, qui retrouve enfin la présence rassurante de son père. Rose, fidèle compagne d'Antoine, est également présente, apportant chaleur et bienveillance à ces retrouvailles teintées d'émotion. Suleiman, dont la vie a pris un tournant décisif ces dernières semaines, profite de cet instant privilégié pour faire part à son père des grands changements qui l'attendent. Il lui annonce avec fierté qu'il va devenir père lui-même et qu'il est prêt à assumer ce rôle avec sérieux. Il se projette déjà dans la coparentalité avec Kelly, bien décidé à être un soutien solide pour elle et pour l'enfant à venir. L'accouchement approche à grands pas, la date est fixée au 28 août, mais Suleiman est conscient que le bébé pourrait pointer le bout de son nez plus tôt que prévu. Dans cet élan de responsabilité, le jeune homme a imaginé une solution pragmatique, louer un petit studio à proximité de chez Kelly, afin d'être là quand il le faudra tout en respectant l'indépendance de la future maman. Une proposition qui révèle à la fois son envie de bien faire et sa pudeur, il ne veut pas brusquer Kelly ni envahir son espace. Mais Antoine, dans son rôle de père et de confident, ne peut s'empêcher de lui donner un avis plus intime et lucide. Il perçoit immédiatement que cette idée n'est qu'un compromis qui ne reflète pas vraiment les véritables sentiments de son fils. Antoine sait combien Suleiman est encore attaché à Kelly. Depuis son retour de Dinard, il avait d'ailleurs deviné cette tendresse profonde qui animait son fils, son sourire, ses regards, cette petite lumière dans ses yeux lorsqu'il évoquait Kelly. Tout trahissait une affection bien plus forte qu'il ne voulait l'admettre. Avec tact et douceur, Antoine lui conseille alors de franchir un cap décisif. Au lieu de se contenter d'être simplement proche de Kelly, pourquoi ne pas vivre carrément avec elle ? Partager un foyer dès maintenant leur permettrait de traverser ensemble les épreuves et les joies des semaines à venir. Antoine insiste, il est persuadé que Kelly aussi éprouve quelque chose pour Suleiman, mais que peut-être elle-même n'ose pas l'exprimer clairement. Face à cet encouragement paternel, Suleiman laisse entrevoir ses doutes, presque à voix basse. Il confesse à son père qu'il craint une chose, que Kelly ne souhaite pas de lui comme compagnon. Malgré leur proximité, malgré ce qu'ils partagent déjà à travers cette grossesse, il redoute qu'elle ne veuille pas aller plus loin qu'une simple coparentalité. Mais Antoine, avec son regard expérimenté sur les relations humaines, tente de le rassurer. Pour lui,
il ne fait aucun doute que Suleiman devrait oser se déclarer, tenter de combler la distance émotionnelle qui persiste entre eux. Car après tout, c'est en étant sincère, en assumant ses propres sentiments, que l'on peut réellement ouvrir la voie à une belle histoire. Ce moment entre père et fils se teinte donc de tendresse et de confidence profonde. Antoine encourage Suleiman à ne pas avoir peur d'aimer, à ne pas rester dans l'attente passive, mais au contraire à aller vers Kelly avec tout son cœur. Et derrière cette discussion, il se dessine une promesse, celle d'un nouveau départ pour Suleiman, prêt à s'engager non seulement comme père mais peut-être aussi, bientôt, comme compagnon. Dans Ici tout commence, l'ambiance autour de Kelly et Suleiman continue de s'intensifier et de susciter des interrogations, une véritable complicité renaît entre eux, au point de se demander si un couple n'est pas en train de se reformer. De son côté, Carla, fidèle à sa personnalité énergique et toujours prête à prendre les choses en main, décide d'organiser une baby shower en l'honneur de Kelly et Suleiman. Cet événement festif, censé célébrer la future naissance, devient aussi pour Carla l'occasion d'affirmer sa place. Sans hésiter, elle s'autoproclamait marraine du bébé, convaincue que ce rôle lui revient naturellement. Mais Suleiman, qui entend bien décider calmement des choses importantes, la recadre gentiment, il lui fait savoir qu'elle ne sera pas marraine, laissant entendre que ce choix n'est pas encore arrêté, ou du moins pas dans ce sens-là. Carla, toujours pleine d'initiative, a même pris soin d'inviter Lionel, bien qu'elle ne s'attende pas à sa réponse. Celui-ci, avec sincérité, annonce qu'il sera bien le parrain du futur enfant, une nouvelle qui officialise déjà sa place symbolique auprès du couple. Cependant, il décline l'invitation à la baby shower, sa récente rupture avec Amy est encore trop douloureuse, et il ne se sent pas prêt à participer à une fête dans ces conditions, préférant rester en retrait pour le moment. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste-Armand, une discussion plus sérieuse se déroule entre Tessier et Antoine. Constatant qu'Antoine n'a toujours pas repris ses fonctions, Tessier, fidèle à son exigence et à son souci du bon fonctionnement de l'école, lui demande de revenir au travail. Mais Antoine, en père pleinement investi, oppose un refus catégorique, il a d'autres priorités, et il l'assume pleinement. Pour lui, il n'est pas encore temps de reprendre ses responsabilités à l'Institut, car il envisage très sérieusement de repartir en Bretagne afin d'accompagner Kelly et Suleiman dans cette période décisive. Il est clair qu'il veut être présent pour eux, tant comme soutien paternel que comme guide dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Au fil de ces scènes, une atmosphère particulière se dégage, Kelly et Suleiman, heureux de se retrouver et de partager à nouveau des moments intimes et complices, semblent plus proches que jamais. La tendresse est palpable, les sourires échangés témoignent d'un apaisement et d'un bonheur sincère et la question se pose désormais plus ouvertement, sont-ils en train de redevenir un couple ? Lors de la baby shower organisée par Carla, l'ambiance se veut festive et légère, avec une atmosphère où éclats de rire et bonne humeur se mêlent. Fidèle à elle-même, Carla ne peut s'empêcher d'apporter une touche ludique à la célébration, elle lance un défi amusant à Kelly et Suleiman, sous le regard amusé des invités. Elle les invite à se mesurer dans un concours improvisé, changer une couche le plus rapidement possible mais pas sur un vrai bébé, sur des poupons. Sans se faire prier, Kelly et Suleiman entrent dans le jeu, motivés par l'esprit de compétition qui anime la petite assemblée. Dès le top départ donné par Carla, tous deux se lancent avec entrain, essayant maladroitement de montrer qu'ils ont déjà la fibre parentale. Mais très vite, la situation vire au comique, Kelly, un peu trop nerveuse, laisse échapper son poupon qui tombe lamentablement au sol sous les rires complices des invités. De son côté, Suleiman, pris par l'excitation, termine précipitamment, dans un geste triomphal et décalé, brandit le poupon au-dessus de sa tête comme s'il venait de remporter la Coupe du Monde. Ce moment hilarant, qui amuse beaucoup l'assistance, a pourtant une résonance différente pour Kelly. Derrière son sourire de façade, elle laisse transparaître une inquiétude plus profonde. Cet épisode maladroit la confronte à ses propres peurs, elle prend conscience, presque brutalement, qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait prêts à affronter les réalités de la parentalité. Loin de la légèreté du jeu, elle se laisse envahir par une forme d'angoisse silencieuse, se demandant si elle sera capable d'assumer ce rôle à venir. Après cette séquence pleine de rires et d'émotions mêlées, le moment se poursuit sur une note plus chaleureuse. Les invités offrent tour à tour leurs cadeaux aux futurs parents, une pluie d'attention qui souligne l'affection sincère qui entoure Kelly et Suleiman. Parmi les présents se distinguent ceux d'Antoine et Rose,
touchants par leur symbolique, mais aussi celui de Jasmine, qui tient à sa manière à participer à cet élan collectif de soutien. La baby shower devient ainsi un moment marquant, à la fois drôle, attendrissant et porteur de doutes intimes pour Kelly, qui mesure que la route à venir sera riche, imprévisible mais qu'elle ne sera pas seule pour l'affronter. Après les rires partagés et les moments conviviaux de la baby shower, Kelly et Suleiman se retrouvent enfin seuls, dans un calme presque pesant. Loin de l'effervescence des invités et des sourires de façade, un tout autre sentiment les envahit, la peur. Leurs regards se posent sur les cadeaux entassés autour de couches, petits vêtements, biberons, peluches, autant de symboles d'un avenir imminent et d'une responsabilité immense. Ce qui devait être rassurant les submerge au contraire d'un sentiment d'appréhension. Suleiman rompt le silence en avouant, d'une voix teintée d'humilité et d'une pointe d'anxiété, qu'il a pris les devants. Ces derniers jours, il a regardé des vidéos sur Internet pour apprendre à utiliser une écharpe de portage. Derrière cette confidence, il laisse deviner qu'il cherche désespérément à bien faire, à se rassurer lui-même dans ce rôle de père qui approche si vite. Avec tendresse et dans une volonté presque instinctive d'apaiser cette tension, Kelly propose alors de s'entraîner avec lui. Elle prend l'écharpe, la déroule avec précaution et commence à l'installer sur Suleiman, ajustant les pans de tissu autour de son torse. Dans ce geste simple, quelque chose se passe. Leurs mains se frôlent, leurs regards se croisent, et une douce proximité s'installe, naturelle, silencieuse, mais lourde de sens. Alors que Kelly vérifie les derniers plis, elle reste tout près de lui. Un instant suspendu s'installe. Sans vraiment réfléchir, portée par une émotion qui la dépasse, elle s'approche encore un peu et finit par poser doucement ses lèvres sur celles de Suleiman. Un baiser bref mais sincère, chargé de tout ce qu'il taise depuis des semaines. Mais à peine le contact rompu, Kelly se fige, prise de court par sa propre impulsion. Ses yeux se baissent, sa voix tremble légèrement lorsqu'elle murmure, presque confuse, « Pardon, je n'aurais pas dû. » Dans ces quelques mots, tout est dit, sa pudeur, ses doutes, sa peur de réveiller des sentiments qu'elle ne sait pas encore gérer, alors même que l'intimité renaît doucement entre eux. Suleiman, quant à lui, reste silencieux, surpris mais ému, laissant planer entre eux une tension douce amère, à la fois pleine de tendresse et d'incertitude. Et voilà, chers amis, quelle aventure! Cet épisode nous aura offert une plongée intense au cœur des sentiments de Kelly et Suleiman, deux jeunes adultes confrontés non seulement aux défis de la parentalité imminente mais aussi à ceux de l'amour, de la tendresse et des doutes qu'on ose parfois à peine avouer. Entre le retour bienveillant d'Antoine, la baby shower haute en couleurs orchestrée par Carla, les confidences de Suleiman sur ses peurs, ce moment de complicité où ils s'entraînent ensemble avec une écharpe de portage, et enfin ce baiser suspendu dans le temps, tout nous laisse imaginer que quelque chose de plus grand, de plus profond est en train de renaître. Mais la question demeure, Kelly et Suleiman sont-ils prêts à dépasser leur peur et à reformer ce couple qu'ils n'ont jamais vraiment cessé d'être ? Antoine réussira-t-il à guider son fils, non seulement en tant que futur père mais aussi comme futur compagnon ? Et Carla, toujours aussi exubérante, trouvera-t-elle sa place auprès d'eux dans ce nouveau chapitre ? Dites-moi tout en commentaire, vos avis, vos hypothèses, vos émotions, je suis impatient de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé partager ce moment avec nous, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et bien sûr, activez la cloche pour être toujours au courant des intrigues passionnantes d'ici tout commence. Merci infiniment pour votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour continuer ensemble à explorer les histoires les plus touchantes, les plus drôles et les plus bouleversantes de l'Institut Auguste Armand. À très vite et d'ici là, restez curieux, restez passionnés, et surtout restez amoureux des belles histoires.